Les yeux du monde seront braqués à Washington où les deux présidents, à savoir Félix Antoine Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame, seront reçus par le président Donald Trump en vue de la paix en République démocratique du Congo. Et puis nous allons revenir aussi sur des déclarations lors de sa conférence de presse. Le président Paul Kagame n'arrête pas de parler de la République démocratique du Congo. Alors pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Richard Pinda qui est déjà avec nous, qui fait déjà son entrée. Merci. Maître Richard, bonsoir, très heureux de vous retrouver encore. Merci à vous pour cette énième occasion que vous nous donnez de pouvoir parler de la République démocratique du Congo et surtout pendant que nous sommes à la veille des enjeux aussi de grande envergure pour ce qui concerne la partie est de la République et de manière générale pour toute la République démocratique du Congo et la région du Grand Lac. Et donc, nous vous remercions, nous remercions tous ceux qui ont pris pour habitude de nous suivre dans votre chaîne. On est là. Merci beaucoup, prenez place. Maître, avant de commencer, nous allons faire un tour au niveau du Rwanda, où le président de ce pays, Paul Kagame, qui n'arrête pas de parler de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi sa conférence de presse où il a réellement revenu sur la situation sécuritaire dans l'Est. Ça vous a fait quoi de voir que Paul Kagame n'arrête pas de parler de la République démocratique du Congo? Déjà, de prime abord, j'ai compris une chose. Lorsque j'ai suivi les déclarations de Paul Kagame, j'ai du coup compris que le message n'était pas adressé au président Tshisekedi, mais le message était adressé à la population congolaise avec un objectif, l'objectif d'inciter la population à se révolter contre son chef. Mais pour quelle fin? Pourquoi cette sortie médiatique à quelques jours de l'entérinement de l'accord de paix RD Congo, Rwanda, à Washington? Vous conviendrez avec moi quelques jours avant, nous avons suivi les présidents Kagame tenir des propos ou via certains officiels déclarant soit que l'accord de Washington, il y avait beaucoup de fausseté, il y avait beaucoup d'erreurs. Et mieux encore, vous l'avez suivi, certains ont même dit qu'il n'allait pas être à Washington. Et jusqu'ici, rien ne se confirme encore. Vous conviendrez aussi avec moi que c'est un processus et que pendant ces temps ici, vous vous rendrez compte que le président Paul Kagame a fait plusieurs sorties médiatiques allant dans le sens de soit de s'en prendre, comme vous l'avez dit, de s'attaquer à la République démocratique du Congo, voire même donner des leçons. Et vous conviendrez encore avec moi qu'il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État. Pourquoi? Parce que le président Tshisekedi devient un homme à abattre pour Paul Kagame. Parce qu'il ne faut pas arriver à entériner cet accord-là. Vous conviendrez aussi avec moi que Paul Kagame, avec nombreux de ses complices à l'interne, ici je cite Joseph Kabila, la bande Joseph Kabila, allais-je dire, Moïse Katumbi et autres, se sont déployés davantage pour faire capoter d'une part l'accord de paix, l'accord de Washington, et d'une autre part les deals RD Congo-Washington. Et donc, les différentes sorties de Paul Kagame, la population se révolterait éventuellement pour pousser le président Tshisekedi à agir d'une certaine manière. Mais pour lui, le problème, c'est Kinshasa, c'est pas lui. Non, le problème pour lui, c'est Kinshasa. Parce que Kinshasa est venu, lui-même l'a dit. Si vous voulez recouvrer une paix qu'il avait, avant que Kinshasa, aujourd'hui, soit dirigé par le président Tshisekedi, il faut répondre à certaines de ses exigences personnelles. Vous voyez? Et si nous allons dans cette logique-là, nous en conviendrons ou que nous en conclurons qu'il était très à l'aise parce qu'il trouvait son compte de la manière dont cela se faisait avant que le président Tshisekedi n'arrive. Et donc, le problème pour Paul Kagame, c'est le trouble fait pour lui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui les intérêts de la République doivent passer avant toute chose. Il était très mal à l'aise lorsqu'il parlait de la situation de l'ouverture de l'aéroport de Goma. Pour lui, la République démocratique du Congo doit négocier avec ceux-là qui gèrent cette partie-là, à l'occurrence l'AFC M23. Mais vous avez aussi suivi le président français Macron lors du G20 faire une déclaration selon laquelle si l'aide humanitaire n'était pas encore arrivée, c'est l'AFC M23 et autres, lorsqu'il disait AFC M23, sans pouvoir les indexer, il faisait allusion au Rwanda.
Et Kagame est revenu là-dessus pour dire que c'est lui qu'on indexait. Et lui, il a dit qu'il avait la maîtrise, c'est lui qui avait le contrôle. Vous voyez ça? Et donc, c'est pour dire tout simplement, l'aide humanitaire, tel qu'il était attendu, je me réjouis parce que nous y allons dans la logique du président Tshisekedi qui disait l'aide humanitaire doit être au retour. Nous avons franchi une très grande étape à ce jour sur la question de la paix dans la partie est de la République et l'entérinement qui est attendu à Washington, c'est-à-dire demain. Je pense que ça sera à même de pouvoir aider la République à recouvrer l'intégrité du territoire de la République et éventuellement, pourquoi pas réinstaurer là où l'autorité de l'État n'existait pas. Avant d'aller à Washington, comment ça vous a fait quoi de voir aujourd'hui le président français qui a donné le go à l'ouverture de l'aéroport de Goma? On peut dire qu'il veut aussi s'accrocher à la résolution de la paix dans la partie Est. Il faut toujours être vigilant avec les Français. Les Français ne sont pas vrais. Ils n'ont jamais été vis-à-vis de l'Afrique. Si la situation en est arrivée où nous sommes rendus aujourd'hui et que nous sommes à Washington pour signer, cette proposition avait été faite par la République démocratique du Congo à la France et la France n'a pas reçu la proposition faite. Il faut se le dire aussi que la France n'a rien dans son sous-sol. Et la France, à travers l'Union européenne, vous avez suivi les mémorandums d'entente qui ont été signés ça et là. Vous avez aussi suivi le comportement de l'Union européenne en dotant une certaine somme d'argent au Rwanda. Et partant de cette réalité-là, nous pouvons nous dire qu'il faut toujours se méfier. Mais il ne faut pas non plus méconnaître qu'aujourd'hui, la France a compris qu'il faut traiter, ou l'Union européenne a compris qu'il faut traiter directement avec le gouvernement de la République au lieu de passer par des superficies. Parce qu'aujourd'hui, il y a un poids, il y a une nation qui pèse énormément, qui est impliquée dans le processus de paix ici. Je fais allusion aux États-Unis d'Amérique, qui s'impliquent pour éventuellement ramener la paix. Donc ils n'ont pas... ils n'ont qu'à se plier comme ils le font. S'ils le font de bonne foi, tant mieux. 30 ans plus tard, on a vu que les masques sont en train de tomber du côté de Kigali lorsqu'on voit l'attitude du président rwandais, lorsqu'il parle de la République démocratique du Congo. Pour lui, le problème reste interne. Lui, il veut toujours mettre ça veut dire la FCM 23 à la même table de négociation avec le gouvernement de Kinshasa directement. Non, mais c'est ridicule, parce que c'est ce qui s'est fait. Lorsque nous sommes à... En fait, c'est lui qui... Il y a une expression qui dit c'est lui qui pensait prendre et pris. Ça veut dire que pour eux, en fait, je comprends aussi que nous soyons en matière de, comme on dit, de résolution pacifique des conflits. Et lorsqu'on parle de négocier, il faut toujours passer la barre très haut et éventuellement faire des concessions sur ce qui semble ne pas être essentiel pour vous. Voilà, je vous prends un titre illustratif et je réponds en y allant tel quel. Lorsque nous disons nous retrouver sur la table des négociations avec des objectifs précis qu'avait le Rwanda, le Rwanda à travers le M23, l'AFC, et nous nous sommes retrouvés à Doha. À Doha, le gouvernement de la République, le président de la République, qui est représenté par ses collaborateurs, c'est-à-dire qu'il y a des conseillers, des hauts représentants du chef de l'État qui y sont, c'est-à-dire que là, vous avez non pas la négociation avec le gouvernement, mais vous avez des négociations avec le chef de l'exécutif, la présidence de la République, c'est-à-dire la plus haute institution de la République. Oui. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que Kagame prétexte revenir encore sur des négociations directes? Parce que vous vous souviendrez que ce qu'ils avaient revendiqué, c'est le mixage-brassage. Ils n'ont pas obtenu le mixage et brassage. Ils ont obtenu par contre l'intégration individuelle. Les gens vous diront, ben écoutez, c'est la même chose, on prendra X, Y, Z, on mettra. Lorsque vous prenez le mixeur et que vous prenez d'une autre part, prenons par exemple la mangue, ou prenons aussi les avocats, prenons le banane plantain, vous les mettez ensemble. Ok? Vous prenez chaque fruit
avec ses spécificités, vous les prenez avec ses composantes, vous les mettez ensemble, ils deviennent un. Et dans ces mélanges-là, mixage et brassage, on ne distingue pas qui vient d'où et qui vient de quoi et apporte quoi. Non, pas du tout. On prend les unités telles quelles, on les mixe et brasse. Mais lorsqu'on dit intégration individuelle au cas par cas, ça veut dire que on examine, il y a des principes qui sont posés, oui. On examine chaque entité, chaque personne qui vient, on dit, l'une des conditions que j'apprécie énormément, on dit il faut une certaine loyauté vis-à-vis de la République. Mais c'est lui qui a pris les armes, du coup... Il est d'office disqualifié. Il est d'office disqualifié, ce qui voudrait dire que ça a été sage, ça a été intelligible, ça a été bien préparé, bien réfléchi, pour refuser mixage et brassage et dire intégration. En réalité, cette intégration ne vaut rien. Parce que tous ceux qui ont pris les armes ne répondent pas aux critères de loyauté. Ils peuvent répondre à tous les autres critères, mais le critère de loyauté, ils n'y répondent pas. Et donc, nous avons déjà élagué le fait d'avoir des éléments qui répondraient au Rwanda dans notre armée. Prenons le cas de l'amnistie, par exemple. L'amnistie, nous avons dit, amnistie générale, non. Mais pour ce qui est de l'amnistie au cas par cas, ok, amnistie individuelle, nous avons dit oui. Mais ici il faut aussi apprécier. Vous avez suivi la dame Kaikwamba qui a dit, même échange des prisonniers ne veut pas dire impunité. Alors ne me dites pas non plus que l'amnistie dirait impunité, je ne vous croirai pas. C'est pour dire qu'on va aussi apprécier pour voir qui ont commis des crimes, qui ont violé le droit international humanitaire, par exemple, le droit, les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, ces personnes devraient en principe en répondre. Et donc, partant de cette logique-là, je crois que Kagame, ayant constaté qu'à Doha, qu'il avait déclaré, réclamé à haute voix, réclamé à tue-tête, si on peut le dire ainsi, aujourd'hui se retrouve dans une situation telle que ça n'a pas répondu. Il faut créer une nouvelle crise pour éventuellement faire ad bovo, c'est-à-dire retourner au point initial, au point zéro, pour éventuellement poser les mêmes problèmes qui n'ont pas pu avoir à Doha. Avez-vous eu l'impression, une fois, suivant peut-être la position qu'avait la CENCO, qui voulait que le gouvernement puisse convoquer un dialogue avec la recette de la CENCO, est-ce que ce n'est pas le même discours que tient le président Paul Kagame? Non, je crois que c'est une suite logique. Une suite logique, pourquoi? Parce que, vous l'avons dit, ça peut paraître simple, hein, mais difficile et compliqué pour beaucoup. Pourquoi ne pas prendre le courage de dire que le Rwanda nous agresse? Pourquoi ne pas le faire? Ça vous coûterait quoi d'indexer le Rwanda pour dire qu'il nous agresse? La preuve année, lorsque vous êtes dans l'opposition, peu sont ceux qui l'ont fait. C'est-à-dire vous avez Martin Fayulu qui l'a fait. Oui. Parce qu'il se sent libre, parce qu'il se sent ne pas être rédevable vis-à-vis du Rwanda. Quelle a été l'attitude de la CENCO? Je ne parle même pas d'autres opposants, parce que nous savons de quoi ils sont cousus. Ils servent quel maître? C'est-à-dire un autre maître que la République démocratique du Congo. Mais parlons-en de la CENCO. Est-ce que la CENCO est dans sa mission traditionnelle? Ça pose déjà un problème. Deuxièmement, comment pouvez-vous être juge et parti lorsque vous venez avec l'initiative de faire partir celui qui est à la tête du pays? Je vous ai dit... C'est ça l'idée du pacte social. Non, laissez-moi aller super. Je vous ai dit à l'entame de mon propos que Tshisekedi devenait un homme à battre. Oui. Mais lorsque la CENCO vous dit que ce que nous préparons, c'est pour celui qui viendra après Tshisekedi. C'est-à-dire que le Rwanda, Kagame et la CENCO tiennent le même discours. C'est débarrasser de Tshisekedi, même s'ils le disent en des termes différents, mais ils disent tous deux la même chose. C'est-à-dire que Tshisekedi doit partir. Vous voyez ça? Et donc, aujourd'hui, moi, ça ne me surprend pas, pour avoir pris pour habitude de suivre et devenir actif politiquement, c'est-à-dire que ça ne m'étonne pas, parce que les intérêts, j'estime, je pense, je crois, et je commence à être convaincu que
les intérêts de la Senco, c'est en dehors de la République du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le président Félix Tshisekedi avait raison de rejeter la proposition de la Senco? Le président Tshisekedi n'a pas rejeté la proposition du dialogue. Voilà pourquoi j'ai dit, la question c'est de savoir quel dialogue. Pas les dialogues qui mettraient les intérêts de la République démocratique du Congo, relayerait ces intérêts-là au calendrier grec, ou tout simplement dans les oubliettes. Je vous rappelle que nos amis de la Senco se sont retrouvés, les prétendument hommes de Dieu, se sont retrouvés, j'insiste sur le prétendument homme de Dieu, oui, et qui se sont retrouvés à l'est de la République, curieusement, à quelques kilomètres des sinistrés, ok, parce qu'ils sont... Ils n'ont même pas fait un tour là-bas. Non, mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait un tour. La charité, c'est se retrouver... Vous avez Mouteba qui se retrouve... Moi, je ne dis pas Monseigneur, hein, ça ne m'engage pas, ces affaires-là. Mouteba qui se retrouve en train de partager un verre avec Nanga, il est très à l'aise, il est très content, mais comme on dit, la charité dont ils ont toujours prêché, mais pourquoi ils n'ont pas manifesté à l'égard des personnes qui sont réellement dans les besoins? Mais ils viennent parce que nous parlons de près de 20 millions de Congolais qui sont morts, ok? Ils trouvent que la mort de Kagame, plutôt Kabila, Kabila c'est la même chose, du bonnet blanc, bonnet blanc, c'est la même chose, ok? Ils trouvent que la mort de Kabila, le condamné à mort, c'est mettre en péril. Est-ce que vous réalisez un peu ce que ça représente? Ils se sont opposés à ça. C'est ce que je dis. Il dit mettre en péril la paix, ou ils disent la cohésion nationale et tout ce qui va avec. On n'a pas vu la Senco lorsqu'on avait condamné Idi Kapende. On n'avait pas vu la Senco. Hein. Bien qu'on ne s'est pas en comparé. On ne va même pas trop loin. On ne va même pas loin dans ça. La vie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas plus importante que votre vie à vous. N'est pas plus importante que la mienne. Ce que Tshisekedi a de plus que vous et moi, c'est l'obligation de protéger nos vies. Vous voyez ça? Oui. C'est-à-dire que nos compatriotes qui meurent à l'Est sont en droit aussi d'être vengés. Qui les venge? Mais c'est la loi de la République. Je ne parle pas de la vendetta, mais je parle des instruments juridiques devenus judiciaires pour atteindre et garantir l'égalité de tous. Lorsque la Bible dit que celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée, ça fait mal lorsque de voir un homme qui se prétend être homme de Dieu venir défendre celui qui a tué et a fait tuer par l'épée. Vous voyez ça? Et donc, voilà pourquoi j'ai toujours dit, j'ai toujours posé cette question-là. La loi la plus fondamentale du point de vue de la chrétienté, c'est la Bible. Mais lorsque les hommes de Dieu se détournent de cette parole, voilà pourquoi j'ai dit, je ne les appelle pas Monseigneur. Parce que je ne le vois pas se conformer à la parole de Dieu. J'ai posé la question de savoir une fois, je repose encore cette question-là. Si un homme est capable de tromper Dieu, de mentir à Dieu, mais à plus forte raison à nous, lorsqu'on fait un vœu de chasteté, on ne va pas engrosser notre femme. Non, pas du tout. Lorsqu'on fait le vœu de chasteté, comme l'apôtre Paul l'avait fait, lorsque vous lisez la parole de Dieu en Corinthiens, l'apôtre Paul dit, ces choses-là sont de la boue, sont considérées comme de la boue pour moi. Vous voyez ça? Mais vous ne m'allez pas me dire que l'apôtre Paul aurait engrossé quelque part. Non, pas du tout. Lorsqu'ils font des enfants, ils mentent à Dieu, ils trompent Dieu, et à plus forte raison. Donc ils ne sont pas crédibles. Je vous le dis. On ne peut pas compter sur la Senco. On ne peut pas. On ne peut pas. Lorsque la Senco critique la gestion de la République, la gestion financière des biens de l'État, ok? Rappelez-vous quand sa sainteté pape est venu ici, il a reproché aux hommes de l'Église les malversations financières. Où en sommes-nous avec l'argent? On parle de 41 millions de dollars qui ont été mis à la disposition de l'Église
41 ou 25 millions de dollars qui ont été mis à la disposition de l'Église pour permettre à ce que l'on puisse, comme l'Église est proche de la population, que cette Église agisse conséquemment dans l'intérêt de la population. Où en sommes-nous avec ça? Et donc, aujourd'hui, je pense pas que, je ne dis pas que toute l'Église, parce qu'il y en a de ceux qui sont des modèles, mais surtout que ceux qui se comportent en politique, ils ont soit été contaminés par les actes déplorés par les politiques, ok, et ils sont devenus pas du tout des modèles sur lesquels on peut compter pour le bien-être de la République. Voilà pourquoi je dis, j'insiste là-dessus, le dialogue type Senghor n'aura pas lieu dans ce pays. Pas de pacte social. Ah non, il n'y en aura pas. Regardez leur pacte social. Ils ont fait des tournées. Ils ont fait des tournées. Ils étaient au niveau de la France. Ils ont fait l'Afrique centrale. Ils ont fait Rwanda, Ouganda et tout ça pour trouver la paix dans l'Est de la République. Là où ils ne sont pas arrivés, c'est le paradis. S'ils étaient arrivés au ciel, à côté de Dieu, parce que Christ est assis à la droite de Dieu, on se serait dit qu'ils sont inspirés. Mais parce qu'ils ne sont pas arrivés là-bas, je continue de dire que ces dialogues type Ambongo, Cholet, Mouteba et Eric Senga n'aura pas lieu dans ces pays. Mais si les dialogues, avec qui? Alors, le dialogue, ça sera selon les exigences du président Tshisekedi. La première exigence, pour participer, il faut dénoncer l'agresseur. Pourquoi les gens veulent faire un débat là-dessus? C'est simple. Lorsque vous êtes en face d'une personne, si vous ne l'aimez pas, vous lui dites « je ne vous aime pas ». La Senghor s'est défendue en disant qu'ils sont de médiateurs. Ils ne peuvent pas accuser un autre camp. C'est quoi le camp de quoi on parle? Ils sont médiateurs désignés par qui? Qui leur avait confié cette responsabilité? Ils ont dit c'est la paix de Dieu. Pardon? Ils ont dit c'est la paix de Dieu. Qu'ils nous donnent le numéro de téléphone, on va vérifier pour savoir s'ils ont été appelés par Dieu dans ça. C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qui coûterait aujourd'hui? On vous a dit comment ils ont fait pour accéder à Emmanuel Macron. Ils ont expliqué. Attendez, ils sont médiateurs. Ils ont dit qu'il faut ramener ces conflits au niveau du Grand Lac. Ok? Oui. Les médiateurs se sont contentés de n'aller visiter que le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda. Ok? Mais la conflit dans le Grand Lac concerne aussi le Burundi et la Tanzanie. La Tanzanie et le Burundi sont proches à la République démocratique du Congo. Et vous voulez qu'on le prenne au sérieux? Ok? Vous voulez qu'on le prenne au sérieux? Allez-y. Vous voulez qu'on prenne la Senghor au sérieux? Ah non. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'ils sont contradictoires dans leur comportement. Prenons encore ça, mettons de côté. La Senghor se retrouve à l'est de la République. Médiateur. La Senghor, parce que la médiation en réalité doit se faire entre les acteurs politiques et la population. Oui. La Senghor se retrouve à l'est de la République, curieusement, là où sont victimes du comportement des politiques, des rebelles et des terroristes, ok? Mais ils ne sont jamais partis. Ils étaient à 3000 km du lieu où le réfugié se retrouvait. Mais ils se sont contentés de partager un verre avec des criminels comme Corneille Nangaa. Je ne dis pas présumé criminel, je dis criminel. Parce qu'ils ont été condamnés par un tribunal qui a cours légal en République démocratique du Congo. Et donc, l'opinion retiendra sur cette question-là que je suis désolé. Si vous êtes catholique, vous me suivez en ce moment-ci, mais l'Église catholique n'est pas crédible à travers la Senghor ou à travers les représentants actuels. Ils jettent des discrédits sur l'Église catholique. Et je pense que les chrétiens catholiques devaient, en principe, se révolter contre ce genre de comportement. Soit on est avec Dieu, soit on est avec Baal. La Bible interdit. Il y a aussi quelqu'un qui s'est proposé pour sauver la République démocratique du Congo.
Maître, je vais vous donner son nom tout à l'heure. Laissez-moi vous donner son nom. Il faut bien dire les choses. Hein. Un criminel s'est proposé pour sauver la République démocratique du Congo. Mais je ne vous ai pas encore donné les noms. Laissez-moi vous donner les noms. Parce qu'aujourd'hui... Laissez-moi quand même vous donner les noms. Je sais que vous allez en venir. Oui. Je ne vous interdirai pas de prendre la parole, de vous exprimer comme bon vous semble. Oui. Mais cependant, je voudrais que l'on se mette d'accord sur certains points. La République démocratique du Congo a confié mandat à l'issue des élections de 2018 et de 2023 au président Félix Antoine Tshisekedi de sauver le Congo. Et le président Tshisekedi, il va à bon escient. Et d'ailleurs, vous ne me posez pas cette question-là, mais je me pose la question à moi-même, je garde la question, mais je vous réponds en vous disant, je suis partisan de ceux qui pensent qu'il faut changer les constitutions. Je ne parle pas de modifier la constitution. De changer complètement la constitution. Je pense qu'il faut changer de constitution. À l'issue de ces changements, octroyer au président Tshisekedi 2 mandats de 7-7. Ça veut dire on remet les compteurs à zéro. On oublie les 10 ans ici. Non pas pour faire plaisir, attendez un peu s'il vous plaît, non pas pour nous faire plaisir, nous qui sommes au pouvoir, parce qu'il est des principes, ok, que nous allons conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Les uns disent que Kabila vous a donné le pouvoir, mais nous, on ne donnera pas ce pouvoir à qui que ce soit. Comment ça? Nous allons garder ce pouvoir. Nous sommes dans un pays démocratique, à travers les élections, bien sûr. La démocratie voudrait aussi que vous puissiez conserver... Mais ce sont des principes de démocratie. C'est quoi l'objectif d'un parti pouvoir? La conquête du pouvoir, d'un parti politique, la conquête du pouvoir et le maintien au pouvoir le plus longtemps possible. Si je le dis, moi, ça change quoi? C'est ça l'objectif que nous poursuivons. Et nous n'allons pas commettre cette bourde-là. Nous n'allons pas le faire. Nous avons des objectifs à honorer vis-à-vis de la population. Oui. Lorsque nous disons le peuple d'abord, c'est-à-dire que nous devons améliorer les conditions de vie des Congolais, nous n'avons pas encore atteint ces objectifs-là. Nous avons posé les préalables, les prémices, et nous y allons. Lequel prémisse? Lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il dit quoi? Je vais chercher les investisseurs. Avec le deal DRC, USA, les investisseurs sont là. Vous avez déjà reçu les Qatariens. Quelqu'un m'a dit pas Qatarien, Qatari. Nous avons reçu les Qataris. Nous en recevons davantage, les investisseurs qui viennent. Vous voyez ça? Oui. Et donc, nous sommes dans un processus, et ce processus va vers le résultat escompté. Et donc, j'en reviens pour dire, seul à Félix Tshisekedi Tshilombo a été octroyé la responsabilité de sauver la République. Je pense que ce temps de la théâtralisation de la vie ou des vies des Congolais par le politique s'arrête là. Mais je vais quand même vous donner les noms de ces messieurs qui s'est présenté comme les sauveurs de la République démocratique. Vous prenez le nom, Maître Pinda. Lui, il s'appelle Joseph Kabila. Il a créé Sauver le Congo. Lui, il veut sauver la République démocratique du Congo. Il va sauver la République démocratique du Congo de qui et de quoi? Prenons la récente sortie. Il a l'expérience. Oui, il a de l'expérience. Oui. Mais d'avoir fait quoi? On a vu les 5 chantiers. Pardon? On a vu les 5 chantiers. Ah oui, vous savez, j'ai un problème avec mon véhicule. Mon véhicule est en panne. J'ai pris un TGV qu'on nous montrait des images et c'est avec ça que je suis venu ici. Vous avez pris les TGV? Les TGV de la Kabylie, parce que le 5 chantiers, il y avait images, TGV et tout ce qui va avec. Apprenons à être sérieux. Apprenons à être sérieux. Joseph Kabila doit être sérieux. Doit être sérieux. Non, nous. Oui. Nous, là, nous devons apprendre à être sérieux. Okay. C'est-à-dire que pareille personne, l'opprobre devait être jeté sur lui. Kabila, c'est un criminel, poursuivi et condamné à mort. Bon, on ne devait plus citer son nom. On doit retirer les noms de Kabila. Vous savez pourquoi il a été condamné à mort? Pour avoir violé, pour avoir fait violer, pour avoir tué, pour avoir fait tuer, pour avoir génocidé et pour avoir fait génocider. Et sur ça, on doit retirer le nom de Kabila. J'ai dit, nous ne devrions pas, en fait, nous devrions placer couvrir l'histoire de comment il est passé. Je ne le dis pas. Ok? Kabila
a été placé à la tête du Congo pour nous mettre en difficulté. Et la conclusion normale serait qu'il ne serait pas là ou qu'il ne reviendrait pas pour sauver le Congo, mais plutôt pour sauver ceux qui l'ont placé à la tête de la République démocratique du Congo. Kabila, en 2016, tout en sachant qu'il allait quitter le pouvoir, il s'organise pour réunir un certain nombre de généraux, à qui il donne 6 millions de dollars à chacun, pour que ces gens-là ne soient pas loyaux vis-à-vis de la République, plutôt vis-à-vis de lui. Ce sont des déclarations très graves, Maître Pina. Et je les assume. Nous sommes en 2019. Le président Tshisekedi reçoit Joseph Kabila. Arrivé à la porte, Joseph Kabila vient avec son arme. Ils font une pièce de théâtre avec le général Frank Ntumba, qui dit, s'il ne veut pas laisser son arme, qu'il n'entre pas. Imaginez un peu ce que ça fait. Parce que lorsque j'en parle moi-même, ça fait froid au dos. On dit, mais quel courage, où est-ce qu'il trouve ce courage-là? Et pourtant, c'était une stratégie mise en place pour mettre le président Tshisekedi en confiance. Et regardez tout ce qui avait été accompli par le général Ntumba par des suites. Cet homme est devenu extrêmement riche, scandaleusement riche. Il est un militaire. Comment est-ce qu'il est arrivé à ce point-là? Tout simplement parce que, regardez récemment ici avec le Roumain mercenaire que nous... Les mercenaires. Où en sommes-nous? Parce qu'on a pris des gens, on les a ramassés je ne sais où, on les amène pour donner l'impression que c'était une société militaire sérieuse. D'autres vendaient même des pizzas. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, une société crédible, on vous donne l'impression que c'est une société crédible, on débourse de l'argent. Tout simplement parce que Frank Ntumba, derrière ce coup avec le Rwanda, avec Joseph Kabila, ok, voulait mettre la République en difficulté. Vous voyez ça? Oui. Et donc, je ne pense pas que l'on puisse considérer Joseph Kabila comme un homme d'honneur. J'ai dit, l'on devrait jeter de l'opprobre sur lui. Et j'ai compris une chose. Oui, j'ai ouï dire qu'il revenait ou qu'il reviendrait. Qu'il revienne. Ok? Mais en revenant, on ne veut pas que nous, moi, avec certains Congolais que je veux consulter, lorsque la précision de son retour sera effective, je ne veux pas qu'il soit sécurisé par la police, ni par les FARDC, ok? Comme ça, nous allons le recevoir. C'est-à-dire qu'on le prendra, on fera même le pied avec lui, de l'aéroport de Ndjili jusqu'à Jélem. Et on verra si Kabila quittera de là jusqu'à Jélem sain et sauf. Tout simplement parce que la population s'en occupera. Et ça sera une preuve pour démontrer que pareille personne ne mérite pas la moindre considération en ce qui nous concerne. On ne devrait même pas citer le nom de cet individu. Merci beaucoup. Remettez-moi alors en papier avec le nom de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui a été condamné. Non. Il a été condamné. Laissez-moi finir. Non. Ne dites pas ancien président de la République parce qu'il a perdu la dignité ou la considération. Ça fait partie de l'histoire. Un criminel. Ça fait partie quand même de l'histoire. Criminel qui a été... qui se retrouvait à la suite d'une complicité à la tête de ce pays. C'est un criminel, une personne sur qui on doit jeter de l'opprobre. Bon, un ancien condamné. Non, il est condamné jusqu'à présent. Il ne l'est pas encore ancien. D'accord, Maître Pinda. Alors, on va aller à Washington, où le 4 demain déjà, le président de la République, Félix Tshisekedi, va rencontrer son homologue, président rwandais, c'est la même chose, Joseph Kabila. Vous m'avez contaminé. C'est blanc, bonnet, blanc. Vous m'avez contaminé. Joseph Kabila, Kabange, Kagame. Vous avez dit c'est du blanc, c'est la même chose. Bonnet, blanc, bonnet. Donc c'est la même chose. Paul Kagame, ils seront reçus par le président Donald Trump avec 10 autres chefs d'État pour trouver la paix dans la partie Est. Ils vont entériner l'accord signé le 27 juin. Alors, je voudrais que l'on comprenne beaucoup de choses là-dessus. Je peux dire que d'emblée l'accord sera signé, mais quel en est l'intérêt aujourd'hui?
pourquoi, au lieu de faire la guerre directement au Rwanda, il faut que nous allions d'abord dans ce processus de paix pour voir si Kagame va respecter ou pas du tout. Est-ce que vous croyez toujours à Paul Kagame? Si je crois en Paul Kagame, Oui. Non, je voudrais faire ce que l'on fait chez nous, ce que l'on dit à Kinshasa. On dit quoi à Kinshasa? Satan côté là a signé à Corté. Oh, c'est ça? Oui. Satan côté là a signé à côté. Donc à Kendebete. Oh, c'est très grave ça. À Kendebete. Pourquoi je le dis? Il a toujours fui, Paul Kagame. Akima. L'opinion retiendra que le statut de Paul Kagame n'est pas celui d'avant 2023. Non, 2024, 23, 24. Non, 25 ici. Oui. Pourquoi je le dis? J'ouvre une parenthèse. Il faut que nous comprenions que, parce que j'ai suivi M. Aubin Minaku, j'ai suivi l'autre ici, Chadari. Revenir pour dire que nous, la République démocratique du Congo, pendant le mandat de Joseph Kabila, de l'usurpateur Joseph Kabila, nous avons déjà attrait le Rwanda en justice. Et on a reconnu que le Rwanda a agressé la République démocratique du Congo. Et au-delà de ça, en fait, on a attrait le Rwanda en justice pour agression de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je voudrais prendre toute l'opinion à témoin que c'est faux. Pourquoi? Je me rappelle, lorsque nous sommes allés à la CIJ, ok, la Cour internationale de justice, contre le Rwanda et l'Ouganda, ce n'était pas pour agression, c'était pour s'être battu sur nos sols. Oui. Vous comprenez la nuance? Ce n'est pas qu'ils nous ont agressés, c'est plutôt parce qu'ils se sont affrontés sur le sol de la République démocratique du Congo et ils ont causé des dégâts. La différence, c'est que nous les avons attraits en justice, non pas pour avoir agressé la RD Congo, c'est parce que le Rwanda et l'Ouganda se sont battus. D'où vient le terme de la guerre des 6 jours? Oui, guerre des 6 jours. Vous voyez ça? Ça, c'est la première contradiction. Deuxièmement, la République démocratique du Congo, à l'époque, avec Joseph Kabila comme président de la République, avait décidé de retirer la plainte initiée contre le Rwanda. C'est-à-dire que pour eux, le Rwanda ne devrait pas payer les dommages. Et aussi, en agissant tel quel, ils l'ont fait exprès parce qu'ils savaient que la situation n'allait pas aboutir. Le poursuite n'allait pas aboutir à la condamnation du Rwanda. Pourquoi? Tout simplement parce que le Rwanda n'ayant pas ratifié les statuts de Rome, ok, Oui. la Cour ne pouvait pas reconnaître la compétence, ou le Rwanda allait refuser de reconnaître la compétence de la Cour à son égard. Et donc ça aurait été intelligible de commencer par le Conseil de sécurité qui à son tour aurait imposé au Rwanda, ok, ou plutôt imposé à la Cour de devenir compétent à l'égard du Rwanda. Vous avez les cas de pays qui n'ont pas cité, qui n'ont pas signé les statuts de Rome, dont les ressortissants se sont vus poursuivre par la Cour pénale internationale, par exemple. Vous avez les cas de Poutine. Oui. Vous avez aussi les cas de Hachal El-Béchir. Vous voyez ça? Oui. Donc, ce qui démontre à suffisance qu'ils ont fait exprès de ne pas aller tel quel, et par de suite, ils ont retiré même cette plainte-là.
Vous voyez ça? Donc, on ne peut accepter que l'on vienne nous donner l'impression qu'ils ont reconnu, ils ont fait reconnaître à la communauté sur l'agression, et ainsi de suite. Donc, à ce niveau-là, on peut déjà oublier. C'était quoi déjà la question que vous posiez? Revenons à Washington. Oui. Et donc, je voudrais dire que c'était un processus. Les statuts de Kagame a changé. Les statuts du Rwanda a changé. Aujourd'hui, nous savons que le Rwanda agresse. Parce que nous les avons amenés sur les sphères internationales, il faut appliquer le droit international, ce qui veut dire qu'il faut d'abord la résolution pacifique des conflits. Pourquoi j'ai dit Satan côté laïe, à Kendete, à signété. C'est tout simplement pour que, pour que nous puissions faire constater au monde le problème, c'est Paul Kagame. Maître Pinda, mais pourquoi l'accord, on n'a pas amené ça au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat pour que les élus soient notifiés d'après ce qu'est la Constitution? Il faudrait que ça puisse se passer ainsi. Qui entérine cet accord? Je ne suis pas juriste, je vous pose la question. Non, qui entérine aujourd'hui? Il ne faut pas être juriste pour répondre à cette question-là. En fait, je comprends que vous n'ayez pas, le droit de répondre, mais le président Tshisekedi sera à Washington pour entériner cet accord. Les accords qui sont signés par le président de la République ne peuvent pas passer au Parlement. Lisez l'article 113 et 213 et 214 de la Constitution, vous allez être suffisamment éclairé. Il y a des accords qui sont soumis à ratification et des accords qui ne le sont pas du tout. Vous voyez, lorsque vous lisez de manière claire, intelligible, vous conviendrez avec moi que les accords signés par le président de la République ne passent pas. Vous voyez ça? Avant de prendre les questions de derrière... Et aussi, au-delà de dire tout ce qu'on peut dire, les accords signés par le président Tshisekedi ou depuis le début du processus de paix sont sur la place publique. J'ai dit que c'était un processus. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est entériner ce qui avait été déjà signé. C'est-à-dire que nous donnons une force probatoire. L'entérinement, c'est quoi? C'est donner une force probatoire, ok, à ce qui avait été déjà signé dans ce processus. Et toutes les étapes par où nous sommes passés sont sur la place publique. Aujourd'hui, on peut dire que la recette Félix Tshisekedi a réussi aujourd'hui. Est en voie la République démocratique du Congo est en train de trouver une solution durable à la crise sécuritaire qui a duré plus de 30 ans. Je crois que la recette Félix Antoine Tshisekedi, je vais vous prêter au mot, a réussi. Je vous fais comprendre ici que le statut de Kagame n'est plus le même. Évaluer le nombre de sorties médiatiques de Kabila, vous avez dit c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, souffrez que lorsque j'ai dit Kabila, en lieu et place de Kagame, considérez que je dise la même chose. Et donc, je dirais que lorsque vous regardez les différentes sorties médiatiques de Kagame pendant la gestion de Kabila, vous les évaluez à celles de Kagame pendant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous conviendrez avec moi, il est plus sorti sous Kabila, sous Tshisekedi, ok, que sous Kabila. Des fois, il donnait l'impression comme s'il parlait en tant que Congolais, alors qu'il est le président du Rwanda. Vous voyez ça? En fait, pourquoi cette comparaison? C'est tout simplement pour dire qu'il était plus à l'aise avec Joseph Kabila et moins à l'aise où il pense, il estime qu'il doit réagir, qu'il doit dire quelque chose sous Tshisekedi. Et donc, son statut a évolué d'un homme calme, très intelligent, ok, d'un agresseur et moins intelligent, qui commet des bourdes, comme la récente bourde de Joseph Kabila, de Paul Kagame, j'insiste, Kabila, Kagame, blanc bonnet, bonnet blanc. La récente sortie ici, où il vous dit, c'est moi le maître. Avant de libérer la partie que j'occupe, il faut répondre individuellement. Lui nous a plus s'impliquer par rapport aux FDLR. Est-ce que l'USF, DLR, faux prétexte, mais pourquoi nous on a signé?
Pourquoi on ne va pas exiger aussi les dialogues entre les FDLR et le régime rwandais? Parce que nous sommes respectueux de loi. La République démocratique, la République du Rwanda, c'est un État souverain, c'est un État indépendant. Ce n'est pas un État vassal vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Et lorsque nous disons que l'accord de Washington qui a été signé par la sublimissime, intelligente Thérèse Kayikwama, Thérèse Kayikwama, il a repris le principe de non-ingérence. Qu'est-ce que nous irons chercher au Rwanda, nous? Qu'est-ce qui nous intéresse au Rwanda? Qu'est-ce qui nous intéresserait? Merci. Déjà, il y a quelqu'un qui dit, pour rire, il dit les femmes rwandaises, entre guillemets, ce sont des porte-monnaies. Il va prendre qu'est-ce qu'il allait chercher une femme rwandaise. C'est pour rire, hein? Il ne faut pas prendre ça sérieux. C'est pour rire. Quelqu'un qui dit ça, dites-moi qui va aller chercher le roi de femme. Quand je regarde derrière vous, je me dis, on n'a pas intérêt à aller ailleurs. Vous voyez ça? Donc c'est pour dire que nous ne sommes pas intéressés par le Rwanda, qu'ils gèrent leur pays comme bon leur semble. Ils veulent avoir les FDLR. Ce n'est pas un problème, nous allons chercher là où ils sont, nous nous mettrons à leur disposition. Et heureusement pour nous, les territoires où ils sont supposés être sont contrôlés par le Rwanda. Ah oui, ils sont contrôlés par le Rwanda. Et donc, c'est à eux de nous dire, ils sont à tel endroit, allez-y, retrouvez-les et puis agissez conséquemment. Merci beaucoup. Nous agissons conséquemment pour recouvrer la paix et l'intégrité. Merci beaucoup, Maître Finda. Nous passons à la deuxième partie de l'émission consacrée aux questions du public. Je prends la première question. Bonsoir, Maître Richard Pinda. C'est Manila Dina. Mon nom, c'est Mpinda. Mpinda, M-P-I-N-D-A. Pinda. Voilà. Ok. Moi, c'est Manila Dina. Et ma question, c'est de savoir si est-ce que cette concertation peut réellement changer quelque chose sur le terrain ou ce n'est qu'un geste symbolique? Et la deuxième question, y a-t-il un risque que la RDC sacrifie la justice au nom de la paix? La première question, je voulais parler de l'enterrement qui va se passer demain. Ah non, ne vous en faites pas. Nous sommes, en fait, c'est le droit international. Nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il s'agissait comment dire, comment on dit déjà, je l'ai dit tout à l'heure ici, de la résolution pacifique des conflits. C'est-à-dire les parties se mettent ensemble dans tous les cas de figure, lorsqu'il s'agit de parler des guerres, après les guerres, vous avez les processus de paix. Vous voyez ça? Donc nous sommes dans un processus de paix normal. Je suis désolé, lorsque vous posez la question de savoir si la RDC est sur le point de sacrifier la justice au nom de la paix, c'est ça la question. Oui. Ah, mais je suis désolé de vous dire ce que je veux dire maintenant là. C'est que vous ne suivez pas l'information du pays. Ça c'est un. Et deuxièmement, lorsqu'on parle de l'entérinement de l'accord ici, c'est-à-dire que nous sommes passés par des préalables. Ici, c'est l'achèvement du processus de paix. L'entérinement, c'est l'achèvement du processus de paix qui a été mis en. Mais lorsque vous suivrez, vous vous rendrez compte que nous avons parlé de la justice. Nous sommes allés en Suisse, où nous avons, d'ailleurs, ça a contrarié le Rwanda, que la République démocratique du Congo plutôt parle du génocide chez eux. Pour eux, nous ne devrions pas. En fait, nous réunissons tous les éléments pour éventuellement que l'on puisse instaurer un tribunal spécial pour la République démocratique du Congo. Un tribunal pénal spécial pour la République démocratique du Congo. Et donc, nous sommes dans un processus, nous n'avons pas mis la paix de côté. Comme nous disons, nous abordons étape par étape pour arriver surtout à la justice à laquelle nous tenons. Et le président Tshisekedi a rassuré encore là-dessus pour que les choses évoluent en notre faveur. D'autres questions? N'ayez pas peur, hein? Je ne veux pas attaquer comme je vous ai attaqué. Je vais retourner pour attaquer encore un tout petit peu. Moi, c'est Monique Louquero. Maître, si vous deviez poser une seule condition... Ah, vous avez préféré juste dire maître. Hein? Maître Richard Pinda. Si vous deviez poser une seule condition non négociable avant la signature d'un accord avec le Rwanda, laquelle serait-elle? L'absence du Rwanda.
Je tiens à l'absence du Rwanda. L'absence du Rwanda. Exactement. Donc, Ayate Lobi. C'est ça. On va prier. Satan à côté là, parce que j'estime deux choses. Oui. Pour nous faire respecter aussi. Nous allons y arriver. Hein. Où nous sommes rendus aujourd'hui avec les FARDC, je suis confiant que ces hommes et femmes, d'ailleurs l'Ouganda l'a révélé pour dire que non, attention, moi je ne m'implique pas lorsque Kabila est allé les chercher pour avoir son soutien. Il voulait commencer par l'Ituri et quand le président ougandais lui a dit, Museveni, lui a dit, bah, écoute, les FARDC d'hier que tu as laissé là, ce n'est plus la même chose. Et la preuve est que lorsque Kagame, lorsque Nanga promet d'accéder à Kinshasa, d'arriver à Kinshasa au mois de janvier, au mois de décembre, nous avons fêté seuls, sans lui. Et lorsqu'il dit au mois de juin, je vais arriver à Kinshasa, je vais tenir les meetings. Parce que nous avons des FARDC, des hommes et des femmes qui ont décidé de défendre valablement la République. Et ils font bien ce travail-là. Vous voyez ça? Et donc, je suis convaincu, parce que selon certaines analyses, Kagame est incapable de faire une guerre qui peut durer longtemps possible. Il n'a pas de ressources financières pour ça. Il n'a pas, comment dire, de ressources en hommes. Ok? Et pourtant, où nous allons avec les FARDC, et d'ailleurs, je vous informe, si vous ne savez pas, nous allons avoir un budget qui à 30%. 60% au FARDC. Ce qui veut dire 6 millions de dollars au FARDC. Ce qui voudrait dire que les FARDC va grandissant et montant de puissance en puissance. Et donc, sur ce point-là, je crois bien que je veux qu'on fasse la guerre au Rwanda. Il faudra s'y préparer. Nous sommes préparés. Un mois là, on peut me donner une arme, je fais la guerre. Nous sommes considérablement préparés. Et d'ailleurs, vous avez suivi la loi sur les services militaires obligatoires. Qui a été déclarée recevable de l'Assemblée nationale. Ce qui voudrait dire qu'il va être analysé et éventuellement, tout celui qui quitte les humanités peut aller suivre une formation militaire. Ce qui veut dire que l'attitude qu'on a souvent de penser que c'est une façon de discipliner aussi nos populations, qui pensent à un moment donné, certains citoyens, qui pensent que non, c'est la patrie. La République ici appartient à Moluba, Mukongo, Muswahili, Mungala. Donc, nous sommes tous tels quels. Et donc, au-delà de faire la guerre au Rwanda, il faut renverser le régime de Kagame. Parce que le problème, c'est le régime de Kagame. Et ça sera une solution, ça sera pour une solution durable dans la partie. Mon vœu, c'est l'élimination physique de Kagame. Non mais il est quand même président d'un pays, maître Richard Pindal. Lorsqu'il a tué Musée Laurent Désiré Kabila, il n'était pas président de la République. Vous voulez vous venger hein? Pourquoi pas? C'est un droit. On est arrivé à la fin de l'émission Maître Richard Pindal. Elle n'a pas fini parce que son micro est encore en train de bouger. Elle a fini encore. Allez-y, posez votre question. Ma dernière question. Oui, rapidement. Pensez-vous que cette fois-ci, Washington peut vraiment changer le destin de la région? Déjà, le destin de la région, c'est nous-mêmes qui devons en prendre conscience. Et nous en avons pris conscience. Parce que nous voulons de cet accord de Washington, nous voulons du deal RD Congo USA. Et le destin, non seulement de la région, mais aussi de l'Afrique. Ce n'est pas en vain que Franck Fanon a dit que l'Afrique, la RD Congo avait la forme d'une revolver et que la gadget, l'Afrique avait la forme d'une revolver et que la gadget était en RDC. Le départ du développement du continent africain doit partir de la République du Congo. Et ce qui nous est avantageux aujourd'hui, c'est la géopolitique internationale. C'est-à-dire que vous n'avez pas un monde unipolaire où tout doit venir de quelque part. Et cette situation nous est profitable parce que demain, si les Américains ne veulent pas de nous, nous pourrions aller voir les Russes. Nous pourrions aller voir les Chinois. Et l'avantage avec le président Tshisekedi, il dit, nous sommes en République démocratique du Congo et nous sommes disposés à travailler avec tout le monde. Vous voyez ça?
Comme nous sommes disposés à travailler avec tout le monde, nous travaillons avec les Russes, nous travaillons avec les Chinois, nous travaillons avec tous ceux-là, pourvu que les intérêts de la République démocratique du Congo soient garantis. Nous avons joué, excusez-moi, je sais qu'on est en train de vous faire beaucoup de bruit aux oreilles. Time's up. On est arrivé à la Okay, fin. on est arrivé à la fin. Mais laissez-moi dire ceci. Oui. C'est vraiment intéressant. C'est toujours en rapport avec ce qui est en train d'être dit de l'autre côté là. Entre les Émirats arabes unis et les États-Unis, qui sont beaucoup plus forts, militairement et tout ce que vous voulez. Moi, je ne réponds pas à vos questions. Vous ne répondez pas non plus. Non. Militairement, c'est les États-Unis d'Amérique. Oui. Mais pourquoi le Qatarien, les Qataris, on dit Qataris. Les Qataris. Pourquoi les Qataris peuvent plier les États-Unis d'Amérique? C'est à cause des intérêts économiques. Pourquoi le président Tshisekedi qui dit il suffit d'appuyer quelque part, je vais atteindre le Rwanda, et que Tshisekedi ne l'a jamais atteint? Parce que Tshisekedi recevait une très forte pression, et cette pression le mettait en difficulté de pouvoir attaquer directement le Rwanda. Mais pourquoi tout ça? Tout simplement parce que les intérêts économiques y sont, du Qatar par exemple. Vous voyez ça? Oui. Aujourd'hui, en invitant tous ces pays-là, entre autres le Qatar avec 21 milliards de dollars, en invitant les Américains et autres sur le sol de la République démocratique du Congo, ils vont constituer aussi un bouclier. Oui. Voilà pourquoi le président Tshisekedi exige que nous puissions faire ce qu'on appelle le transfert des technologies. Vous venez pour investir, prenez par exemple le cobalt, on vous donne votre quota, mais vous transformez les batteries ici. Ce qui fait que lorsqu'ils voudront créer une rébellion demain, ils se diront, mais ces pays-là, ce sont nos intérêts. Lorsqu'ils viendront pour préserver leurs intérêts par la même occasion, ils préserveront le nôtre. Et ça nous éviterait d'avoir des guerres. Et donc, madame, je dis, cette fois-ci, nous pensons que c'est le bon moment. Nous pensons que c'est là. Sinon, Joseph Kabila, Kagame et Moïse Katumbi ne seraient pas déployés pour faire échec au deal RD Congo américain. Et donc, je crois que nous sommes dans le bon. Et que nous pourrions éventuellement recouvrer la paix le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Mais dans le Pinda, on est arrivé à la fin de notre émission. On ne peut pas se séparer sans la dernière partie de l'émission consacrée au carton rouge. Vous en avez deux. Ce qui est sûr, c'est que nous allons nous séparer. Oui, vous en avez deux. Vous en avez deux. Deux cartons rouges. Oui. À distribuer. Vous donnez vos cartons rouges à qui? Vous en avez deux. Je donne mes deux cartons rouges d'une part à Joseph Kabila et d'une autre part à Kagame. Un dernier mot avant de nous séparer. Bon, je crois que nous sommes tous focus vers Washington. Oui. Ou sur Washington. Nous le faisons par amour du pays. Et aujourd'hui, nous devons prier pour deux choses. Le président Tshisekedi y est déjà, Oui. avec sa forte délégation, dont je salue aussi la présence de l'actuel président de l'Assemblée nationale, qui lui, moi, un peu, nous pouvons en avoir les assurances qu'il ne va pas poser les actes qu'avait posé son prédécesseur. Et donc, nous devons prier pour que cet accord soit finalement entériné, ce qui va être fait. Et deuxièmement, pour que Kagame ne soit pas là. Ça, c'est votre prière. Ça, c'est vraiment ma prière. Et s'il n'était pas là, pour qu'au finish, le monde constate que c'est lui le trouble fait. Et qu'au finish, que nous lui fassions la guerre. Je tiens à la guerre contre Kagame. Merci beaucoup, Maître Richard Pinda, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. C'est la fin de votre émission. On va se retrouver la semaine prochaine avec un autre invité et d'autres questions de la République démocratique du Congo. Allez, au revoir. À protéger.